Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette parenthèse, d'autant plus ravie que je n'avais pas eu le temps de les faire depuis un petit moment et que j'aime beaucoup ce format. Alors, pour ceux qui connaissent, vous savez vers quoi on va. Pour ceux qui ne connaissent pas, les parenthèses, c'est un format plus court qui va nous permettre de mettre peut-être en lumière un sentiment, une énergie, un désir, un rêve, une envie, voilà, quelque chose en tout cas, de mettre un coup de projecteur sur ça et de voir un petit peu comment ça se décline. Vous allez savoir immédiatement si ça vous parle ou pas, puisque au cœur du tirage, la carte représente la situation principale et dominante. Donc vous allez d'entrée savoir si c'est pour vous ou pas la parenthèse. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et on va démarrer tout de suite. Pour ce tirage, vous avez deux arcanes majeurs, la lune ici et le magicien dans ce que vous désirez le plus. Vous avez deux cartes de la série des coupes et au cœur du tirage, on va bien sûr commencer par celle-ci, la 9 de denier. Alors, les deniers, on va parler déjà de cet élément associé à la matérialité, associé à la réalisation. On est dans les biens, on est dans les valeurs, donc on peut parler du travail, on peut parler de vos finances, on peut parler de manière assez concrète de vos biens, de vos possessions, de vos terrains, de vos territoires, de vos maisons, etc. C'est possible, mais d'une façon beaucoup plus large, les deniers vont représenter tout ce qui, pour vous, là en l'occurrence, a de la valeur. Que ce soit une valeur matérielle ou que ce soit une valeur relationnelle, émotionnelle, humaine, peu importe. Alors, cette 9 nous parle de tout ce que vous avez construit, façonné, de tout ce pourquoi vous avez travaillé pour vous assurer une forme d'indépendance et de liberté à laquelle vous pouvez aspirer aujourd'hui. Mais, étant donné que cette carte se trouve vraiment au cœur du tirage, peut-être qu'elle est là pour nous indiquer justement que ce sentiment de liberté, ce sentiment d'indépendance, tout ce pourquoi vous avez travaillé, auquel vous avez droit, puisque vous êtes sur peut-être une période durant laquelle vous pouvez justement commencer à profiter des fruits de tout ce travail que vous avez fait, que ce soit un travail effectif ou que ce soit un travail sur vous, on est bien d'accord. Mais peut-être qu'elle est au cœur de ce tirage pour nous indiquer que justement, il y a quelque chose qui vous coince un petit peu pour pouvoir profiter pleinement de cette autonomie et de cette indépendance. C'est tout à fait possible. Je dis ça aussi par rapport aux cartes qui sont autour. C'est-à-dire que normalement, la 9 de denier nous explique que vous êtes à ce moment précis où vous pouvez savourer parce que vous avez eu la persévérance, le courage, la détermination. Vous vous êtes vraiment retroussé les manches. Vous avez vraiment fait tout ce qui a été en votre pouvoir, tout ce que vous pouviez faire pour pouvoir assurer cette sécurité, cette tranquillité d'esprit et vous permettre de voir venir les choses paisiblement, d'avoir une forme d'abondance relationnelle, financière, professionnelle, peu importe. Une tranquillité en tout cas pour des choses qui sont importantes pour vous. Et vous avez durement travaillé pour ça, mais il est possible qu'une situation aujourd'hui vous coince d'une façon ou d'une autre pour vous permettre de pouvoir profiter pleinement de ce sentiment de liberté auquel vous avez droit. Quel que soit le domaine concerné, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? La lune. La lune, c'est une carte déjà d'intuition. C'est un cycle. Le cycle lunaire qui dure un mois. Donc peut-être que pour vous, ce qui se joue là, le sentiment que vous avez d'être un peu coincé, c'est quelque chose qui, depuis un mois peut-être, est en train d'augmenter, de s'affirmer, de se confirmer dans le temps. Et ça fait peut-être un mois que les choses sont de plus en plus pressantes ou de plus en plus puissantes autour de vous pour vous empêcher justement de savourer votre indépendance et votre autonomie. La lune va nous parler de vos peurs,
de ce qui peut générer chez vous une forme d'inquiétude, d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on n'y voit rien. Quand c'est la nuit, on voit pas où on met les pieds. C'est exactement ce que vient représenter la lune. C'est-à-dire que peut-être ça fait un mois que vous ne comprenez pas ce qui se passe, que vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, vous n'avez pas de visibilité et ça met ça fait ressurgir peut-être, pardonnez-moi, je cherche un petit peu mes mots, mais ça fait ressurgir en vous des sentiments qui ne sont pas forcément agréables, parce que même si avec la lune on a de l'intuition, on a la manifestation un petit peu de l'inconscient comme ça, hein, c'est pas confortable parce on est obligé d'imaginer. Quand on voit pas les choses, on est obligé de les imaginer et quand on imagine, ben, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Je pense que vous préféreriez y voir clair, savoir où vous en êtes, savoir où vous allez, savoir ce qui est possible ou pas, savoir exactement comment vous êtes indépendant, comment vous êtes libre. Comprendre ce qui dans la situation là vous empêche peut-être de manœuvrer comme vous le souhaitez, c'est possible. Ça, c'est ce qui vous amène vers cette parenthèse. Ce qui va venir vous aider, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut représenter déjà, on va parler de ça, d'une personne d'un signe d'eau. Ça, c'est tout à fait possible. Les signes d'eau, ce sont les cancers, ce sont les scorpions ou ce sont les poissons. Donc, il est possible que dans votre entourage, il y ait quelqu'un d'autorité ou un partenaire de vie ou une personne dans votre famille, quelqu'un qui, de toute façon, comme c'est un roi, va avoir le contrôle de quelque chose, en tout cas de ses émotions, en tout cas de ses actions, et c'est quelqu'un qui va être pour vous une personne ressource, particulièrement d'un point de vue émotionnel. C'est possible. Si ce n'est pas une personne, que c'est votre énergie, ça nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est d'être dans une maîtrise parce qu'il y a une grande maturité émotionnelle que vous atteignez aujourd'hui et qui va vous permettre de gérer ce qui peut-être ici peut vous submerger un petit peu parce qu'il y a cette intuition, cette sensibilité qui est vraiment accrue, qui est un peu plus à fleur de peau. Peut-être que vous êtes plus irritable, peut-être que émotionnellement vous vous emportez plus facilement. Justement, ce qui va venir vous aider, c'est que vous avez une maturité qui vous permet de canaliser les choses. Donc, soit c'est quelqu'un qui va être une personne ressource parce que c'est quelqu'un qui peut vous conseiller, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner, qui va être capable d'embrasser tout ce que vous avez à dégager, à dégorger, on va dire, puisqu'on est avec les coupes, on est dans tout ce qui est un petit peu liquide, donc tout ce qui doit sortir sous forme liquide peut-être, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, quelqu'un qui va pouvoir absorber tout ça, prendre vraiment en charge, pouvoir vous guider, pouvoir vous conseiller, c'est possible. Et peut-être aussi que cette maturité dont il est question là, c'est que vous êtes davantage capable aujourd'hui d'absorber tout ce qui émotionnellement pourrait vous dépasser un petit peu ou pourrait vous submerger un petit peu. C'est possible. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est le magicien. Alors le magicien, moi ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que c'est vraiment le faiseur. C'est celui ou celle qui va réaliser avec 3 fois rien, avec ce qui est là. On ne va pas aller chercher plus loin. On va faire avec ce qu'on a sous la main et on va réaliser quelque chose d'assez phénoménal ou d'assez extraordinaire. Si on vous dit là que vous n'êtes pas capable de réaliser, ce n'est pas un défi, c'est une invitation. C'est une invitation à quoi? C'est une invitation à mettre en œuvre votre audace, votre ingéniosité, vos qualités de magicien et de magicienne. Il y a quelque chose de naturel chez le magicien. Ça, c'est ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire réaliser d'une façon, allez, on va se débrouiller, c'est pas grave, on voit pas où on va, c'est pas grave, on va le faire quand même. Il y a dans ce tirage une forme de confiance en vous, qui peut être peut-être
ébranlée par moment parce que vous avez besoin, je pense que vous avez besoin que les choses soient claires, qu'elles soient posées, qu'elles soient cadrées, qu'elles soient pas sur des rails, hein, mais qu'il y ait un cadre défini, que les choses soient claires. Voilà, vous aimez bien que les choses soient claires. Et là, il y a des flous. Par endroits, c'est pas net, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on peut pas, etc. Vous, ce que vous voulez, c'est hop, on y va. On y va. Et ce vers quoi vous allez, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe. Alors, on est dans la sphère émotionnelle avec les coupes. Cette 8 de coupe, c'est un personnage qui finit par laisser derrière lui ou derrière elle ce qui émotionnellement ne tient plus la route. Cette 8 de coupe nous explique que votre autonomie, votre indépendance, vos valeurs, tout ce que vous avez construit, ce pourquoi vous avez travaillé, ce sur quoi vous avez travaillé, tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez mis en place pour vous permettre d'être serein et sereine d'une certaine façon, émotionnellement, professionnellement, financièrement, peu importe, familialement, peu importe, d'être serein et sereine. Il y a quelque chose qui vous coince un petit peu. Vous êtes capable de faire face, vous êtes capable d'absorber complètement, vous êtes capable de faire. Et à un moment donné, il est possible que vous soyez capable de partir. C'est une image. Ça peut être simplement de laisser derrière vous justement ce qui vous coince, ce qui vous prive de cette autonomie et de cette indépendance, ce qui vous prive de profiter de tout ce travail que vous avez fait, puisque maintenant, peut-être que vous en êtes à un moment où il est temps de croquer le fruit. Il est possible qu'à un moment donné, vous décidiez de couper le cordon qui vous relie à ces choses qui ne vous permettent pas d'avancer, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous permettent pas de vous sentir là où vous avez envie d'être, tout simplement. Ça peut être littéralement partir, concrètement, vous quittez quelque chose, vraiment, vous partez. Vous laissez une situation sur place, vous allez ailleurs. Vous laissez une relation sur place, vous quittez, vous partez vers autre chose. C'est possible. Mais ça peut être simplement d'arriver à vous défaire, à vous éloigner d'une situation qui ne vous apporte plus rien. Et de mettre en œuvre, avec l'énergie du magicien, justement, tout ce qui va vous permettre de pouvoir prendre le large. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette lecture vous parle. Merci vraiment pour votre présence, pour votre gentillesse. Merci pour vos retours, pour vos j'aime, pour vos commentaires et puis bien sûr pour vos abonnements. Vous savez qu'ils sont très importants pour moi et puis pour les créateurs hein, sur YouTube d'une façon générale. Donc merci pour tout ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc soit ce seront les vidéos pour les lectures mensuelles, soit les énergies pour le premier semestre 2023 sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Tous les signes ne sont pas faits, donc j'aimerais bien les mettre toutes ces vidéos-là en même temps, donc je vais voir. En tout cas, je vous retrouve bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous. Merci encore pour tout, à bientôt.